Aujourd'hui, je vais te montrer comment communiquer et te faire comprendre par les autres. L'objectif que je voudrais que tu te fixes, et tu vas voir que c'est faisable, c'est de comprendre les autres, comprendre les normaux-pensants et te faire comprendre en tant que haut potentiel, en tant qu'hypersensible, en tant qu'atypique. Et avec ça, tu vas pouvoir, que ce soit dans les relations de travail avec tes collègues, avec ta famille ou tes amis, éviter les quiproquos et enfin pouvoir exprimer qui tu es. C'est ce qu'on voit tout de suite après ça. Je te souhaite la bienvenue à l'université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil atypique à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel. Tout est indiqué en description de la vidéo ou du podcast. Alors, attention par rapport à ce que je vais te dire. J'en bégaye même encore une fois. De toute façon, je bégaye à toutes les vidéos. Attention par rapport à ce que je vais te dire. Il faut vraiment que tu aies un problème de communication. C'est pas fait pour tout le monde ce que je vais te dire là. Si tu n'es pas au potentiel atypique ou hypersensible, tu n'as pas ce problème-là. Je vais t'expliquer de communication, d'incompréhension, de vitesse de connexion. Donc c'est vraiment fait pour les hauts potentiels. Mais si tu es au potentiel atypique, que tu vois qu'il y a vraiment un problème de communication, à ce moment-là, tu vas voir que la méthode que je vais t'expliquer là, elle va être très puissante. Donc, reprenons un petit peu à la base la problématique. Si tu es au potentiel atypique, hypersensible, HPI, HPE, tu as peut-être des peurs, la peur d'avoir un rejet de la part de ta famille, un rejet des autres de manière générale, parce que tu ne sais peut-être pas t'exprimer de manière juste, sans que les autres perçoivent ça comme peut-être de l'insolence ou croient parfois que tu les rabaisses. Un haut potentiel, parfois, sans être méchant, il a tendance à être un petit peu insolent dans sa manière de parler. Ou alors peut-être que tu as une sorte d'angoisse de te sentir seul ou mal compris ou mal comprise. Tu as l'impression de devoir toujours te justifier par rapport à ce que tu exprimes. Tu es peut-être souvent discrédité et il y a autour de toi une absence de personnes avec qui communiquer et partager sur le même plan de compréhension. Et ça t'amène une sorte d'angoisse de solitude. Tu te sens peut-être aussi souvent épuisé par les efforts d'adaptation aux normes pensants pour communiquer avec eux. Et tout ça, ça génère de la frustration. De la frustration au niveau de la communication avec les normes pensants, ça c'est clair. Tu te sens peut-être trop souvent en décalage et tu te mets à apprécier la solitude, ce qui te fait passer peut-être pour un asocial ou une asociale. Et tu te sens comme un ou une extraterrestre et du coup, tu n'arrives pas à t'intégrer. Et si tu cherches à approfondir la discussion sur un sujet avec quelqu'un, celui-ci va peut-être tourner les talons à la première occasion parce que tu vas voir que ça l'ennuie peut-être et après tu te mets à te dire en fait, ça vaut mieux que je me taise parce qu'en fait, dès que je parle à quelqu'un, ça se passe pas bien, donc maintenant je dis plus rien. Et tu as cette impression, cette frustration que les autres sont lents et que tu perds ton temps, un temps précieux. Tu comprends peut-être trop vite. Ou alors, tout simplement, tu ne sais pas t'exprimer calmement, sans reproche ni critique. Tu es peut-être trop franche, trop franc et trop direct. Et tu te sens fautif par rapport à ça. Et quand on a toutes ces caractéristiques-là, de haut potentiel, d'atypique, il peut te monter une colère parce que les autres ne t'écoutent pas quand tu leur expliques des choses. Et il y a souvent des malentendus, des quiproquos. Et tout ça, ça amène quoi ? Que tu te retrouves dans une sorte de solitude avec peut-être peu de personnes avec qui tu vas pouvoir parler autour de toi. Et bien sûr, tu as une sorte de rage qui monte, d'avoir l'impression de ne pas être compris, de ne pas être comprise. Donc, effectivement, continuer comme ça quand on est un profil atypique, un profil hypersensible, c'est pas la bonne solution parce qu'on part dans la mauvaise direction. On part dans la direction de la solitude, du renfermement sur soi-même, et ça, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce que tu veux, j'en suis sûr. Donc, la deuxième solution, c'est d'arriver à faire passer tes idées ou tes envies en devenant un excellent communicant, voire même arriver à persuader facilement les personnes de ton entourage. Voilà, attention, j'ai dit le mot persuader. Persuasion, attention, c'est dangereux, c'est le mal qui arrive. Non, c'est pas le mal la persuasion, ça peut être dans le côté bénéfique. Donc, peut-être que tu pourras parler
devant des gens sur des sujets qui te passionnent et avoir cette aisance, ce charisme que peuvent avoir, tu vois, les gens qui prennent de la parole, les maîtres conférenciers, parce que tout ça, ça s'apprend. Pouvoir t'exprimer en toute liberté et de façon constructive, quelle libération ça pourrait être. Tu pourrais enfin t'affirmer par rapport à qui tu es vraiment. Tu n'aurais peut-être plus peur de poser des questions. Pouvoir oser te lancer et parler sans peur, ça veut dire aussi que tu vas pouvoir te servir pleinement de toutes tes capacités de haut potentiel, d'atypique. Et ça va t'amener à une parfaite maîtrise de soi et des interactions sociales. Tu ne seras peut-être plus vu comme le marginal ou la marginale qui choque peut-être par ses propos ou son mode de communication. Et bien sûr, ça amène à te sentir entouré et pouvoir te sentir en sécurité entouré d'autres personnes. Ça, c'est l'aboutissement final, puisque si tu communiques bien, que les gens prennent du plaisir à communiquer avec toi, effectivement, les gens ne vont plus tourner les talons, au contraire, ils vont venir vers toi. Donc si tu as vraiment ces problèmes-là que je viens de t'expliquer, et tu le sais, quand on est au potentiel, on se reconnaît là-dedans, souvent, dans ce type de description-là. Eh bien, tu as clairement besoin d'une méthode facile pour apprendre à communiquer et te faire comprendre par les autres. Voire même, comme je te le disais tout à l'heure, persuader de manière bienveillante. Parce que parfois, dans sa vie, on a besoin de persuader les gens autour de soi. Donc, la grande idée, en fait, il y a 3 grandes idées à comprendre. Être un excellent communicant, c'est, premièrement, structurer le contenu. Et autant savoir que les hauts potentiels, notamment les hauts potentiels émotionnels, ça part dans tous les sens. Donc, c'est structurer le contenu. Deuxièmement, c'est éviter le conflit, les incompréhensions. Ah oui, mais c'est pas ce que je voulais dire, t'as pas compris, etc. Mais non, si, je t'ai dit. Donc, éviter le conflit, les incompréhensions. Et troisièmement, être captivant grâce à l'intonation de sa voix, la parole, savoir parler. Il y a ces 3 grandes idées à comprendre. Structurer, éviter les incompréhensions, et donc le conflit, et utiliser sa voix de manière efficiente pour qu'elle porte, pour qu'elle soit agréable. Donc, première chose à voir, c'est qu'il y a une structure de communication qui donne de la valeur à ce que tu dis et qui va même jusqu'à persuader à 100% les personnes qui t'écoutent. Alors, je ne vais pas dire que c'est magique, mais au moins 100% des personnes qui t'écoutent vont comprendre ce que tu dis. Alors, peut-être pas persuader, mais comprendre ce que tu dis. Alors que la plupart du temps, il n'y a plus que 30% qui comprennent. Donc, sans cette structure-là, il y a une partie de ton audience, je vais te donner cette structure bien sûr, il y a une partie de ton audience, certaines personnes qui ne comprendront pas ce que tu leur dis. Il leur manquera quelque chose pour dire « Ah oui, effectivement, j'ai compris ce que tu dis. » Parce qu'en fait, il s'agit de répondre aux 4 types d'apprentissage qui existent. Premièrement, il faut comprendre, c'est la personne, il faut qu'elle comprenne quand tu lui parles, il faut qu'elle comprenne les bénéfices qu'elle va retirer de cette communication. Il faut que ce soit tangible. Il faut comprendre comment fonctionne ce qui est enseigné, comprendre vraiment ce que tu dis, le comment en fait. Et il faut avoir des exercices pour rendre la chose réelle. Il faut avoir un côté pratico-pratique. C'est 4 types d'apprentissage importants. Et chaque personne a un niveau d'apprentissage dominant. C'est très important pour eux qu'on réponde à leur modalité d'apprentissage, sinon ils ne comprendront pas ce que tu veux leur dire, tout simplement. Donc, maîtriser la bonne structure qui répond aux 4 profils psychologiques va te permettre d'obtenir plusieurs bénéfices cruciaux pour ta communication. Premièrement, en ayant cette structure-là que je vais te donner, tu vas captiver l'intérêt de ton audience. Que ce soit une personne, de ta famille, tes amis, tu vas les captiver. Deuxièmement, tu vas transmettre efficacement une information en termes de compréhension et de rétention. On va te comprendre et on va mémoriser ce que tu es en train de dire, de raconter. Troisièmement, ça va augmenter considérablement la valeur attribuée à l'information que tu présentes. Souvent, tu as peut-être l'impression de parler dans le vent, les gens ne t'écoutent pas ou ils accordent peu de valeur. Là, ça va vraiment donner de la valeur. Quatrième point, ça va susciter un passage à l'action. Et c'est justement, je l'imagine, le but ultime, si tu veux être compris, c'est que les gens fassent un passage à l'action. C'est-à-dire, oui, effectivement, j'ai compris, viens, on fait ça ensemble. Ah oui, bien, je te propose de faire ça. Un passage à l'action derrière, ça c'est important. Donc je te donne la première partie de la structure de communication persuasive, et après je vais te donner la première partie. Première partie, il faut motiver ton interlocuteur. C'est quoi ? C'est le pourquoi.
pourquoi tu devrais m'écouter. Peut-être qu'aujourd'hui, tu arrives pour parler avec quelqu'un et tu lui dis « Ah bah tiens, en fait, je vais te parler de ça, on va faire ça, blablabla, blablabla. » Et en fait, la personne elle te regarde en disant « Mais je ne comprends pas, pourquoi je l'écouterais? Quel est le bénéfice de ce qu'elle veut m'apporter ?» Donc, première chose, quand on veut captiver l'intérêt, c'est « Pourquoi tu devrais m'écouter ?» Pourquoi c'est important pour la personne en face de toi, pas pour toi. Pourquoi c'est important pour elle de t'écouter. Donc, c'est la motivation. Première partie de la structure, c'est motiver la personne à t'écouter. Pourquoi? Bon, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose et voilà ce que ça va t'apporter comme bénéfice. Tu vas pouvoir faire ça, tu vas pouvoir avoir ça, tu vas pouvoir devenir comme ça. Et là, la personne, ensuite, elle va dire « Ah bah tiens, j'ai quelque chose à retirer de ce qu'il a à me dire, je vais quand même l'écouter. » De manière plus attentionnée, plus précise. Donc, tu comprends? Il faut motiver, c'est la première partie. Deuxième partie, il faut expliquer. Il faut donner le concept. C'est répondre à la question, c'est quoi? De quoi tu me parles? Aujourd'hui, tu vois, je voudrais te parler des vitraux médiévaux. Alors déjà, tu parles à quelqu'un de normal, tu vas te dire, mais je me permets d'écouter ça. Et si tu dis oui, mais en fait, tu vas voir, quand tu vas me comprendre ce que j'ai à te dire sur les vitraux médiévaux, tu vas pouvoir faire ça. Tu vas pouvoir avoir ça. Tu vas pouvoir... Et là, la personne va écouter. Et après, tu dis, voilà, l'origine, donc le concept, c'est quoi? À l'origine, on fabriquait des vitraux médiévaux de cette manière-là, pour faire ça. On explique le concept. Tu donnes vraiment le quoi. C'est quoi, en fait, fabriquer un vitraux médiéval, j'y arrivais. Donc, c'est prendre des morceaux de verre, colorer, mettre des trucs, etc. Tu donnes le concept rapidement. Troisième étape, c'est la recette. Comment ça marche? En fait, c'est les étapes. Étape par étape. Tu vas voir, maintenant que tu comprends pourquoi c'est important pour toi de m'écouter, maintenant que j'ai expliqué d'où ça venait, voilà comment on fait. Premier élément, on va prendre justement du verre, on va le colorer. Deuxième étape, il faut faire attention, il faut prendre un certain type de métal, et il faut, etc. Et tu donnes les étapes A, B, C, D, E, F, G. Donc, tu motives, tu donnes le concept, tu expliques comment faire les étapes, et ensuite à la fin, tu donnes un exercice. Parce qu'il y en a qui ne comprennent qu'en passant l'action. Tu pourras leur expliquer de manière... de différentes manières, tant qu'ils ne seront pas passés à l'action, ils ne pourront pas faire. Donc, tu vas dire, voilà, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un mini vitraux, je sais plus, médiéval, avec moi. Maintenant, tu vas voir comment ça marche. Et là, il va faire l'exercice, il va dire, ah ouais, effectivement, maintenant, j'ai compris comment ça marchait de faire, etc. Tu comprends? Il y a une structure. Motiver, expliquer le concept, donner la recette avec les étapes et faire passer par un exercice. Ça, c'est très important, c'est la structure. Alors, il faudrait que je te prêche. Là, on n'a pas le temps de tout développer en détail dans une courte vidéo. Ça fait déjà même longtemps qu'elle dure, cette vidéo. Mais il y a plusieurs micro-étapes, plusieurs choses à apprendre vraiment dedans dans cette structure pour qu'elle soit le plus efficace possible. Deuxième élément, c'est que pour être un bon orateur, il y a des techniques physiologiques pour être captivant. Les personnes qui sont captivantes ne sont pas captivantes, paf, comme ça, un jour, de manière innée, quand elles sont nées, ce n'étaient pas des bons orateurs. Il y a eu un apprentissage pour devenir un bon orateur. Il y a des méthodes, des techniques. Je les donne rapidement comme ça. Première méthode, c'est la colonne d'air des chanteurs, des acteurs de théâtre, des acteurs de cinéma. Il faut savoir qu'on a une colonne d'air ici, qui va de la bouche, la gorge, qui descend dans les poumons, et il faut que cette colonne soit libre. Si aujourd'hui tu as des positions physiologiques qui brisent cette colonne d'air, tu ne pourras pas avoir une voix qui porte. Tu vas peut-être un petit peu parler comme ça, ou tu vas parler comme ça un petit peu avec la voix comme ça. Et en fait, tu tires ta colonne d'air ou tu la contractes. Bref, il y a des positions physiologiques et des exercices pour retrouver, des exercices de respiration notamment, de position, pour retrouver une colonne d'air avec une voix qui porte, pas une voix qui est serrée comme ça, pas une voix de tête qui est comme ça, mais une voix agréable, qu'on prend plaisir à écouter. Deuxièmement, il y a la modulation de la voix. C'est quoi la modulation de la voix? C'est le contraste. C'est comme une partition de musique. Quand tu as une partition de musique, notamment la musique classique, bien tu as des instants de musique, puis des instants de calme, de silence, et après ça repart, il y a une baisse de rythme, et c'est ça qui fait qu'on est toujours en écoute, c'est parce que c'est pas monotone. Rappelle-toi si tu es comme moi, quand tu étais en cours, une après-midi d'été, avec un professeur qui parle avec une voix monocorde, comme ça. Oui, ben alors voilà, aujourd'hui on va faire un exercice de mathématiques. Vous allez voir que en faisant des équations comme ça, avec une division, on va pouvoir... Et cette voix monotone, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'endort.
Quelqu'un qui a une voix monotone s'endort. Donc il faut qu'il y ait de la modulation dans la voix. Tu vois, quand je parle, il faut qu'il y ait de la modulation dans la voix. Il faut qu'il y ait des silences. Il faut qu'il y ait des différences, des contrastes. Et c'est pour ça, tu vois, il y a des modulations dans la voix à apprendre. Ça s'apprend parce que ce n'est pas inné comme ça. Troisième étape, c'est le rythme de la voix. Le rythme, comme dans la musique, c'est important. Par exemple, le flow de James Bond, c'est une méthode que m'a enseigné Lorenzo Pansino, qui est un coach de la prise de parole, qui a coaché vraiment beaucoup de personnes dans le milieu de la télévision, il explique qu'en fait, il faut briser le rythme. Pour captiver quelqu'un, au début, tu peux parler vite, lui dire bon, là, tu vas voir, je vais te présenter quelque chose d'extraordinaire. Mais attention, maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Et là, on a cassé le rythme. Ce qui fait que les personnes, d'un coup, il y a un pattern interrupt, une brisure, et d'un coup, on tend l'oreille pour capter les choses qui sont importantes que tu veux faire passer. Donc tu vois qu'il y a des notions, ça s'apprend. La colonne d'air, la modulation de la voix, le rythme, tout ça, ce sont des méthodes de communication qui te permettent de devenir ensuite un excellent communicant. Donc, maintenant, tu as compris la grande idée avec la structure, les exercices physiologiques. Il y a beaucoup de choses à apprendre comme ça. Mais aujourd'hui, tu ne sais pas comment faire, comment appliquer tout ça. Et si tu le fais tout seul, le risque, c'est que tu vas y passer beaucoup de temps. Parce qu'apprendre à communiquer tout seul, je peux te dire, moi au début, je ne savais pas communiquer, je ne savais pas parler devant une caméra. C'était catastrophique. Ça peut être super long, ennuyeux et pour très peu de résultats. C'est la raison pour laquelle on a créé une formation qui s'appelle « Communiquer et se faire comprendre pour les hauts potentiels ». Que ce soit pour la relation avec la famille, le travail, les amis, tout ça pour éviter les quiproquos et comprendre les autres et surtout te faire comprendre. Cette formation va te prendre par la main de A à Z. Et premier résultat que tu vas avoir tout de suite, c'est que tu vas captiver la personne qui est en face de toi. On va sentir vraiment un changement par rapport à ta façon de communiquer, c'est radical. Et le résultat à terme, le résultat final, à la fin de cette formation, c'est que tu vas devenir autonome dans cette prise de parole. Tu vas reprendre confiance en toi, tu vas avoir même de l'estime de toi, terminer, tu vois, les angoisses, le stress, tu vas enfin pouvoir passer à l'action et parler, prendre la parole, être à l'aise. Et je peux te le garantir parce que moi, au début, j'étais un timide, introverti et je ne savais pas du tout communiquer. Comme quoi, tu vois, on peut vraiment changer. Donc, bien sûr, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça demande de faire les exercices de A à Z. Parce que ce ne sont que des exercices. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien d'inné. On ne dit pas, oh, il a du bon bagou, celui-là. Voilà. Effectivement, physiologiquement, parfois, il y a des voix qui sont belles au timbre, des voix graves, des voix suaves. Mais s'il n'y a pas toute la technique derrière, ça ne sert à rien. Et n'importe quelle personne, n'importe quel haut potentiel atypique, hypersensible, peut être un excellent communicant parce qu'il suffit de suivre cette série d'étapes simples, d'exercices tout simples. C'est tellement simple, et ça peut être aussi simple que performant justement. Donc, la formation, elle est bien sûr en description de cette vidéo ou du podcast si tu l'écoutes au format audio. Elle est disponible uniquement jusqu'à mardi prochain, c'est-à-dire lundi soir minuit à 23h59 heure de Paris pour ceux qui sont ailleurs qu'en France. Et grâce à cette formation, imagine un petit peu que la communication pour toi soit devenue quelque chose d'inné. Tu vois, c'est résolu. Tu es un excellent communicant, une excellente communicante. Tu n'as plus ce problème de pouvoir parler, d'être libre, de te faire comprendre à les quiproquos. Imagine ce que tu vas pouvoir faire en étant quelqu'un qui communique de manière à l'aise. La confiance que tu vas pouvoir prendre. Ce que tu vas peut-être pouvoir avoir, parce que quand on n'ose pas demander, on n'ose pas parler, on n'ose pas communiquer, mais on passe à côté de beaucoup d'opportunités. Et surtout la personne que tu vas devenir. Devenir peut-être, bon, pourquoi pas, soyons fous, charismatique, pourquoi pas monter sur scène, je n'en sais rien, tu as peut-être un rêve par rapport à ça, mais en tout cas, tu vas prendre énormément de plaisir à parler. Tu vois un petit peu ce phénomène quand tu écoutes ta voix enregistrée par un magnétophone et que tu n'aimes pas ta voix, mais tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu vas prendre plaisir à t'écouter parce que tu vas voir que ta voix, elle a un effet captivant, même sur toi, tu vas voir, tu verras bien. C'est assez amusant. Donc bien sûr, c'est une formation au format vidéo, elle est disponible dans ton espace membre, tu y as accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et dès que tu as
régler ton investissement, tu es directement redirigé vers la totalité de la formation de A à Z, toute la formation. Et il y a des bonus, comme à chaque fois. Il y a des bonus, ça je te laisserai découvrir, tu cliques sur le bouton en description, tu verras, on te prépare toujours plein de bonus, parce que c'est bien d'avoir tout un pack de choses pour t'aider autour. Donc le lien est en description, tu peux directement y aller. Je te donne juste la structure de la formation pour que tu comprennes un petit peu tout ce qu'il y a dedans, mais tout est expliqué dans la page qui est dans la description. Dans le premier module, on va voir comment structurer ta communication. On en a parlé, on va voir la méthode en 4 étapes PQCF. La structure, comme je te le disais, elle se base sur des recherches en psychologie. Je vais te donner le modèle exact avec des phrases à trous à compléter afin que tu puisses faire passer toutes tes idées et tes besoins à l'écrit comme à l'oral. Et tu vas voir il y a aussi une méthode qui s'appelle la réprimande sandwich. Tu sauras comment faire un reproche ou peut-être une réprimande sans que ton interlocuteur se sente attaqué ou dévalorisé. Et quand on est au potentiel, parfois on a la réponse, on sait quelle est la solution. Et on n'ose pas, faire un reproche à quelqu'un, ou quand on le fait, c'est mal pris. Tu vas voir qu'avec cette méthode, ça passe comme une lettre à la poste. Il y a aussi la technique du groom, pour que ton public, ton interlocuteur, comprenne tout de A à Z de ce que tu as à lui dire ou lui transmettre. Tu auras la possibilité de faire passer les messages d'une main de maître avec cette méthode du groom. Donc avec ce premier module, tu sauras captiver l'intérêt de ton interlocuteur ou de ton audience. Tu deviendras une personne captivante et persuasive, comme je t'ai dit au début de cette vidéo. Module 2, c'est d'éviter les incompréhensions et les conflits. Tu vas voir la formule magique pour communiquer sans violence, tu vas voir la méthode de communication en 4 étapes qui permet de transformer les conflits en occasion de communiquer, tu vas voir une structure de dialogue qui te permet de te libérer du conditionnement culturel qui est en discorde avec ce que tu veux vraiment, afin de t'aligner avec tes valeurs dans la communication. Je te donnerai aussi un outil pragmatique, la roue des émotions, c'est extrêmement puissant. On va faire aussi ensemble l'exercice le plus efficace pour trouver tes valeurs, pour que tu puisses structurer ta communication autour des mots, du vocabulaire qui te correspond vraiment. Donc à la fin de ce deuxième module, tu pourras prendre du plaisir à dénouer les conflits familiaux ou les conflits amicaux, les conflits professionnels. Tu vas devenir, un négociateur hors pair. Module 3, tu vas captiver ton interlocuteur en devenant charismatique. On va voir des exercices de respiration et de travail de la voix. On va voir comment moduler ta voix pour garder en haleine ton interlocuteur. Tu vas voir les méthodes et les exemples tout prêts pour rythmer ton flot de parole. La fameuse méthode du flow de James Bond, tu vas voir. On va découvrir aussi la technique du Cette technique, la technique du pour trouver justement le ton idéal afin que ta voix ne se fatigue jamais. Tu sais que le problème dans les prises de parole, quand on parle longtemps, si on n'a pas le bon ton de voix, on s'épuise, on se casse la voix. Il y a un secret qui m'a été appris par un coach en prise de voix, c'est Jean Sommer, la technique du C'est aussi simple que radicalement efficace, tu verras. Donc on va voir aussi l'exercice de la danse 80 pour t'ancrer dans le sol lorsque tu parles afin de devenir plus captivant. On va voir aussi les gestes métaphoriques et la méthode de Depardieu que tu peux mettre à ton avantage avec le non-verbal. Tu vas voir, c'est extrêmement puissant de faire ça. Donc tu verras, il y a encore plein de choses dans ce troisième module. Et là, dans ce troisième module, tu auras enfin trouvé ta voix d'orateur, ta voix de prise de parole. Module 4, on va voir canaliser tes pensées pour obtenir un flot de parole compréhensible. Parce que comme moi, tu te rends compte, même aujourd'hui, je fais encore des erreurs parce que je parle trop vite. Donc tu vas voir qu'on peut arriver à canaliser son mental envahissant, son mental en arborescence, pour garder sur le focus sur l'essentiel de ce qu'il y a à dire, pour ralentir ton flot de parole de haut potentiel et enfin supprimer définitivement le stress lié à la prise de parole. Parce que quand on n'a pas l'habitude, on stresse. Et avec l'exercice du 45 tours, c'est un exercice qui s'appelle le 45 tours, tu vas avoir enfin un débit de parole compréhensible par tous. C'est génial cet exercice. Donc dans ce quatrième et dernier module, tu auras les clés pratico-pratiques pour communiquer calmement. Ça, c'est bon. Et en bonus, parce qu'on t'a préparé une avalanche bonus 1, ce sont les techniques avancées de prise de parole et de négociation du FBI, rien que ça. C'est des techniques que j'ai apprises de Chris Voss, qui est surnommé le négociateur, qui est un ancien négociateur d'otages du FBI. Alors tu vas me dire, quel rapport négocier au FBI et parler ? Ben oui, tu vas voir que la prise de parole en négociation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et tu pourras retourner une situation à ton avantage ou dénouer des situations grâce aux techniques que je vais t'apprendre là-dedans.
C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Deuxième bonus, tu vas voir les secrets du plus grand formateur en prise de parole. J'ai nommé Lorenzo Pansino. Tu auras accès à un entretien complet que j'ai fait avec lui. Il exerçait durant plus de 15 années les métiers d'animateur radio, de télévision. Il était à Fun Radio, à M6, à Fun TV, à Skyrock, WFM, Chéri FM, TF1. Il était chroniqueur. Il est aujourd'hui comédien voix off, caméléon. Il a été le coach de nombreuses personnalités comme Cyril Lignac, Michael Youn, Louise Bourgoin, bref. Un coach qui peut t'apprendre à parler, il te donne plein de secrets, c'est le deuxième bonus. Bonus numéro 3, je t'en ai parlé tout à l'heure, il s'agit de Jean Sommer, c'est les meilleurs conseils du coach de la voix. Jean Sommer, c'est le coach de la voix et de l'influence. J'ai eu la chance de le rencontrer durant plusieurs séminaires et on a pu s'interviewer comme ça. Et Jean Sommer, il est issu du spectacle et de la chanson. Il a fait ses débuts en première partie de Jean Ferrat, puis avec Georges Brassens. Bref, il a fait beaucoup de chansons. Mais c'est aussi un maître de la voix. Donc tu vas apprendre le secret d'une bonne diction, le fameux exercice du comment ajouter des graves à ta voix, les secrets d'une voix séduisante. Tu vas voir, avec lui, il y a plein de secrets sur la voix. Et bonus 4, tu vas voir les astuces d'un grand conférencier professionnel. Tu vois, c'est le genre de personnes qui passent dans des grandes entreprises de téléphonie, les Bouygues, qui font des conférences devant des milliers de personnes. Eh bien, c'est Michel Poulert, qui est un grand conférencier certifié par les plus grands organismes de conférenciers. J'ai eu la chance de le rencontrer durant un séminaire. Et je l'ai interviewé aussi en dehors, comme ça, on a enregistré dans le studio. Il est intervenu dans 9 pays sur 3 continents. Bref, tu vas voir dans cette interview, tu vas avoir une approche de la communication orientée vers la réussite par l'optimisme, l'audace et la bienveillance avec Michel Poulert. C'est le 4e bonus. Donc tu vois, cette formation, c'est il n'y a pas mieux comme ça pour apprendre à communiquer, se faire comprendre, éviter les quiproquos. Donc, je t'en dis pas plus. Tout est en description. Attention que la formation n'est disponible que jusqu'à lundi soir 23h59. Après, elle ne sera plus disponible au tarif qui est en ce moment sur la formation. Donc, si ça t'intéresse, que tu as vraiment besoin d'apprendre à communiquer pour te sentir mieux, clique sur le lien de description et on se retrouve dans la formation puisque ce sera ton serviteur qui sera là pour tout le contenu. Je te dis à très vite et dans une nouvelle vidéo. Clique sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo ou épinglé en commentaire pour m'indiquer à quelle adresse t'envoyer ta première formation offerte qui te permettra de t'épanouir avec ton haut potentiel ou ton hypersensibilité.